Aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, sans détour et sans émotion inutile. Le football de haut niveau ne récompense pas les intentions, il récompense les faits. Et les faits, en ce moment, ne jouaient pas en faveur de Wilson Isidore. Il y a encore quelques mois, son nom circulait avec insistance à Sunderland. Il était présenté comme l'un des attaquants les plus dynamiques de l'effectif. Un joueur capable de faire la différence par sa vitesse, son pressing et son sens du déplacement. Mais le football va vite. Très vite. Et la situation d'Isidore a changé plus rapidement que prévu. Au début de la saison, Wilson Isidore bénéficiait d'un temps de jeu régulier. Il entrait souvent dans la rotation, parfois titulaire, parfois premier remplaçant offensif. Il marquait, il pesait sur les défenses, il donnait l'impression d'un joueur en progression. À ce moment-là, certains se disaient encore que s'il continuait sur cette lancée, il pourrait attirer l'attention au-delà de la Championship. Certains allaient même jusqu'à évoquer timidement un avenir possible avec l'équipe de France à long terme. Mais la réalité actuelle est bien différente. Depuis plusieurs semaines, Wilson Isidore n'est plus un élément central du projet sportif de Sunderland. Match après match, son temps de jeu a diminué. Puis sont venues les longues séquences sur le banc. Aujourd'hui, il est de plus en plus souvent remplaçant, parfois même sans entrer en jeu. Et dans le football moderne, rester sur le banc n'est jamais anodin. Cela envoie un message clair. L'entraîneur ne te considère plus comme une priorité. Cette situation a des conséquences directes. D'abord, sportive. Un attaquant qui ne joue pas perd du rythme, de la confiance et surtout de la visibilité. Ensuite, symbolique. Quand un joueur reste sur le banc en club, ses chances en sélection chutent presque automatiquement. Et c'est là que le dossier Wilson Isidore devient problématique, surtout lorsqu'on parle de l'équipe de France. Didier Deschamps ne sélectionne pas des promesses. Il sélectionne des joueurs performants, titulaires, décisifs dans leur club. La concurrence est énorme. À chaque rassemblement, des attaquants qui jouent en Ligue 1, en Premier League, en Bundesliga ou en Serie A restent déjà à la maison. Dans ce contexte, un joueur de Championship qui ne joue pas régulièrement n'a pratiquement aucune chance d'être appelé. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat. Isidore peut avoir le talent, le potentiel, la formation française, mais sans temps de jeu, cela ne suffit pas. La porte de l'équipe de France n'est pas simplement fermée, elle est verrouillée. Et plus le temps passe, plus cette réalité devient difficile à ignorer. Pendant ce temps, un autre élément entre en jeu, le calendrier international. La Coupe du monde 2026 approche. Les sélections commencent à stabiliser leur groupe. Les joueurs qui participent aux qualifications, qui s'installent dans un projet collectif, prennent une avance considérable. Ceux qui hésitent, qui attendent un hypothétique appel, prennent le risque de rester à quai. Et c'est ici que la question d'Haïti devient centrale. Haïti, de son côté, avance. La sélection haïtienne construit, se structure et surtout offre une opportunité concrète. Jouer, être important. Participer à une aventure mondiale. Contrairement à certaines idées reçues, Haïti ne cherche pas des joueurs par défaut. Elle cherche des joueurs engagés, prêts à assumer un rôle, prêts à jouer un mondial. Wilson Isidore se retrouve donc à un moment charnière de sa carrière. D'un côté, une équipe de France où il n'est ni attendu, ni observé de près, ni prioritaire. De l'autre, Haïti, qui pourrait lui offrir une place, une visibilité internationale et surtout une chance réelle de disputer la Coupe du Monde. Mais le temps ne joue pas en sa faveur. Chaque match passé sur le banc à Sunderland réduit un peu plus ses options. Chaque mois sans décision claire rapproche le risque ultime. Regardez le Mondial 2026 à la télévision. Dans le football, l'inaction est parfois plus dangereuse qu'un mauvais choix. Et la vraie question n'est plus de savoir ce qu'Isidore espère, mais ce que sa situation actuelle lui permet réellement. Le rêve bleu existe pour beaucoup de joueurs formés en France, mais très peu le vivent. Et aujourd'hui, les faits montrent que Wilson Isidore est loin, très loin de cette trajectoire. Il faut maintenant aller plus loin dans l'analyse, car la situation de Wilson Isidore ne se limite pas à un simple passage sur le banc. Elle révèle un problème plus profond lié au choix de carrière, au timing et à la compréhension du football international moderne. Dans le football d'aujourd'hui, tout est question de momentum. Un joueur doit savoir reconnaître le moment où une porte s'ouvre et surtout le moment où une autre se ferme. Wilson Isidore est précisément dans cette zone grise. Il n'est pas en chute libre, mais il n'est plus en progression visible non plus. Et dans un environnement aussi compétitif que celui du football européen, la stagnation est souvent le début du recul. Regardons les faits froidement. À Sunderland, la concurrence offensive s'est renforcée. De nouveaux profils ont gagné la confiance du staff. Des joueurs plus constants, plus décisifs ou simplement plus adaptés au système ont pris l'avantage. Isidore, lui, est progressivement sorti de la hiérarchie. Ce n'est pas forcément un jugement définitif sur son talent, mais c'est un signal clair sur sa position actuelle.
Un joueur qui ne fait plus partie des plans immédiats de son club ne peut pas raisonnablement nourrir des ambitions internationales au plus haut niveau, encore moins avec la France. Didier Deschamps et plus largement la Fédération française fonctionnent sur des cycles bien définis. Les joueurs observés sont ceux qui jouent régulièrement, qui brillent dans des compétitions majeures et qui confirment sur la durée. Isidore ne coche aujourd'hui aucune de ces cases et il faut aussi parler de perception. Dans le football, l'image compte presque autant que la performance. Être perçu comme un titulaire indiscutable change tout. À l'inverse, être vu comme un joueur de rotation ou pire, comme un remplaçant récurrent ferme beaucoup de portes. Les sélectionneurs n'ont ni le temps ni l'envie de relancer des profils en difficulté, surtout quand l'offre est abondante. C'est dans ce contexte que le choix d'une sélection nationale devient stratégique. Beaucoup de joueurs binationaux ont compris une chose essentielle. Attendre trop longtemps une sélection hypothétique peut coûter une carrière internationale entière. Certains ont attendu un appel qui n'est jamais venu. Résultat, aucune Coupe du Monde, aucune grande compétition, aucun héritage international. Haïti, à l'inverse, offre une réalité concrète. Une sélection qualifiée, un projet clair, un besoin réel de joueurs offensifs capables d'apporter de la profondeur, de la vitesse et de l'impact. Contrairement à certaines idées reçues, jouer pour Haïti ne signifie pas renoncer à l'exigence. Cela signifie assumer un rôle, porter une responsabilité et être jugé sur le terrain. Isidore a le profil pour cela, mais seulement s'il agit à temps. Le football ne récompense pas les joueurs qui hésitent trop longtemps. Plus la Coupe du Monde approche, plus les listes se figent. Les joueurs déjà intégrés prennent une longueur d'avance énorme. Ceux qui arrivent tard doivent non seulement s'adapter, mais aussi convaincre rapidement. Or, chaque saison passée sur un banc complique cette équation. Un joueur sans rythme international, sans continuité en club, arrive toujours avec un handicap. Et ce handicap devient parfois impossible à rattraper. Il ne s'agit donc pas d'un débat émotionnel ou identitaire. Il s'agit d'un calcul sportif. Quel est le scénario le plus réaliste aujourd'hui pour Wilson Isidore? Être appelé par Deschamps alors qu'il ne joue pas régulièrement en Championship? Ou devenir un élément important d'une sélection qualifiée pour le mondial avec du temps de jeu, de la visibilité et un rôle clair? La réponse dérange peut-être, mais elle est évidente. Le football ne ment pas. Il ne fonctionne ni à l'espoir ni au potentiel non exploité. Il fonctionne aux performances, aux décisions et au courage de choisir. Et plus Isidore retarde cette décision, plus le risque grandit. Le risque de ne jouer ni pour la France, ni pour Haïti. Le risque ultime pour un joueur professionnel, regarder la plus grande compétition du monde sans en faire part. D'un côté, une équipe de France où il n'est ni attendu, ni observé de près, ni prioritaire. De l'autre, Haïti, qui pourrait lui offrir une place, une visibilité internationale et surtout une chance réelle de disputer la Coupe du Monde. Mais le temps ne joue pas en sa faveur. Chaque match passé sur le banc à Sunderland réduit un peu plus ses options. Chaque mois sans décision claire rapproche le risque ultime. Regardez le Mondial 2026 à la télévision. Dans le football, l'inaction est parfois plus dangereuse qu'un mauvais choix. Et la vraie question n'est plus de savoir ce qu'Isidore espère, mais ce que sa situation actuelle lui permet réellement. Le rêve bleu existe pour beaucoup de joueurs formés en France, mais très peu le vivent. Et aujourd'hui, les faits montrent que Wilson Isidore est loin. Très loin de cette trajectoire. Au final, l'histoire de Wilson Isidore n'est pas seulement celle d'un joueur assis sur un banc. C'est le symbole d'un choix qui tarde, d'une décision repoussée et d'une réalité que beaucoup refusent d'affronter. Dans le football moderne, le temps n'est pas un allié. Il est un juge silencieux. Plus on attend, plus il tranche sans pitié. Isidore a le talent. Personne ne le nie. Il a montré qu'il pouvait être performant, décisif, utile. Son passage initial à Sunderland l'a prouvé. Il a su s'adapter, marquer, apporter de l'énergie. À ce moment-là, tout semblait possible. France Espoir, peut-être plus. Une trajectoire ascendante. Mais le football ne se joue pas sur ce que tu as été capable de faire hier. Il se joue sur ce que tu fais aujourd'hui et surtout sur ce que tu feras demain. Aujourd'hui, la situation est claire. Wilson Isidore ne joue plus régulièrement. Il n'est plus un élément central. Il ne porte plus le projet de son club. Et dans ce contexte précis, rêver d'une convocation en équipe de France A n'est pas seulement ambitieux, c'est irréaliste. La concurrence est trop forte, les profils sont trop nombreux, les critères sont trop stricts. Didier Deschamps ne fonctionne pas à l'affect ni à la promesse. Il fonctionne aux certitudes. Un joueur qui n'est pas titulaire en club n'est pas une certitude internationale. C'est aussi simple que ça. Aucun discours, aucun agent, aucun passé ne peut changer cette règle. Le football de sélection est cruel, mais il est cohérent. Il récompense ceux qui jouent, ceux qui pèsent, ceux qui répondent présent semaine après semaine. Et c'est là que le danger apparaît. Le danger de devenir invisible.
Invisible pour la France, invisible pour les grandes compétitions, invisible pour l'histoire. Beaucoup de joueurs sont passés par là. Très prometteurs, très attendus, mais trop patients. Ils ont cru que l'appel finirait par arriver. Il n'est jamais venu. Résultat, aucune Coupe du Monde, aucune CAN, aucun Euro, juste des regrets. Et pendant ce temps, le Mondial 2026 approche. Ce n'est plus un horizon lointain, c'est une échéance concrète. Les sélections se structurent, les groupes se forment, les automatismes se créent. Chaque rassemblement compte, chaque minute de jeu international compte. Et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui auront beaucoup de mal à s'imposer demain. Haïti, dans cette équation, n'est pas une option secondaire. Ce n'est pas un plan B honteux. C'est une opportunité réelle, une sélection déjà qualifiée, un projet clair, un besoin réel de joueurs offensifs, une vitrine mondiale, un rôle à jouer, une histoire à écrire. Mais cette opportunité a aussi une date de péremption. Haïti ne peut pas attendre indéfiniment des joueurs qui hésitent. La sélection haïtienne a besoin de joueurs engagés, disponibles mentalement, prêts à s'inscrire dans un collectif. Pas de profil incertain, pas de joueurs qui regardent ailleurs en permanence. Le football international ne tolère pas l'ambiguïté. Tu choisis ou le temps choisit pour toi. Et c'est exactement ce qui menace Wilson Isidore aujourd'hui. S'il continue à attendre un appel qui ne vient pas, il risque de tout perdre. Pas seulement la France, Haïti aussi. Car plus un joueur tarde, plus sa crédibilité diminue. Les sélectionneurs veulent des joueurs prêts, pas des joueurs en réflexion permanente. Il ne s'agit pas de renier un rêve. Il s'agit de comprendre quand un rêve devient irréalisable. Beaucoup confondent ambition et aveuglement. L'ambition, c'est se battre pour jouer, pour progresser, pour être décisif. L'aveuglement, c'est croire qu'un statut viendra sans conditions remplies. Le football ne ment jamais. Il te donne exactement ce que tu mérites au moment où tu le mérites. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, Wilson Isidore mérite du temps de jeu, de la confiance, un projet où il compte. Ce projet n'existe pas en équipe de France. Pas maintenant. Peut-être jamais. En revanche, il peut exister ailleurs. Et c'est là que se joue la responsabilité du joueur. Sa carrière internationale ne dépend plus de son potentiel, mais de ses décisions. Le mondial ne se gagne pas avec des regrets, il se vit avec des choix assumés. Si Isidore agit maintenant, il peut encore être acteur. S'il attend encore, il risque de devenir spectateur. Et dans le football, il n'y a rien de plus cruel que de regarder la Coupe du Monde depuis son canapé en se disant « j'aurais pu y être ». Cette conclusion n'est pas une attaque. C'est un avertissement. Le football ne pardonne pas l'hésitation prolongée. Le train du mondial ne repasse pas 2 fois au même endroit. Et chaque joueur doit, un jour, regarder la réalité en face et choisir son destin. D'un côté, une équipe de France où il n'est ni attendu, ni observé de près, ni prioritaire. De l'autre, Haïti, qui pourrait lui offrir une place, une visibilité internationale et surtout une chance réelle de disputer la Coupe du Monde. Mais le temps ne joue pas en sa faveur. Chaque match passé sur le banc à Sunderland réduit un peu plus ses options. Chaque mois sans décision claire rapproche le risque ultime. Regardez le Mondial 2026 à la télévision. Dans le football, l'inaction est parfois plus dangereuse qu'un mauvais choix. Et la vraie question n'est plus de savoir ce qu'Isidore espère, mais ce que sa situation actuelle lui permet réellement. Le rêve bleu existe pour beaucoup de joueurs formés en France, mais très peu le vivent. Et aujourd'hui, les faits montrent que Wilson Isidore est loin, très loin de cette trajectoire.